On est parti pour ma nouvelle petite vidéo. On va apprendre à faire des queues. Bon, j'en ai fait plusieurs puisqu'il m'en faut 9 à moi. Du coup j'ai commencé à en faire 4. Et on va faire le reste ensemble. C'est pas un cosplay hein, évidemment, on est là dans une vidéo pour apprendre à faire des queues pour du cosplay, pas pour le plaisir. Et les miennes c'est pour faire Kurama, Kyuubi dans Naruto, le renard à 9 queues. On est parti pour la liste de choses qu'il va nous falloir. Let's go! Avant tout, la base est d'avoir une machine à coudre. C'est faisable de le faire à la main, mais c'est galère. Et la qualité est moins bien. Premier truc qu'il nous faut du coup, machine à coudre. En deuxième, il nous faut le tissu. Bon évidemment, si c'est pour en faire une grosse, en soi, 1 mètre de tissu vous suffit large. Pour en faire 9, il m'a fallu 2 mètres de tissu. Pour trouver ce tissu, j'ai dû aller au marché Saint-Pierre sur Paris. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu la ville du tissu ou le petit quartier tissu. C'est le quartier des tissus. Or le tissu à poil, oui j'appelle ça du tissu à poil, mais eux ils appellent ça du tissu fourrure. C'est pas de la vraie. Hein. Pour 2 mètres de tissu moche comme ça m'a coûté presque 50 €. On va pleurer ensemble, y a pas de souci. 50 balles. Mais ouf hein. Donc, machine à coudre, tissu. Maintenant, il va nous falloir pour que ça tienne... Non, pas lui. Tu sors d'où toi? Du fil de fer. Pour faire le Saturne de mes queues, de la queue, des queues, il nous faut du fil de fer. Et pour le couper, il nous faut une pince. Alors, machine à coudre, le tissu, le fil de fer, la pince. Et pour remplir nos queues, parce que sinon elles vont un peu pendouiller et être toutes maigres, il nous faut de la mousse, de la ouate, du rembourrage. J'ai pris un sac de 1 kg sur Amazon. C'était vraiment pas beaucoup. Cette vidéo sera en 2 parties du coup. Il y aura la première partie où on fabrique les queues et la deuxième où on fabriquera le maintien. Pour le maintien des queues à soi, parce qu'on va pas se mentir, ça pèse lourd. Donc il faudra après faire une ceinture costaud pour la tenir. Maintenant qu'on a tout ça, on va partir pour l'atelier couture. Ouais, on est parti pour l'atelier couture. On se retrouve sur la scène de crime. On commence avec le tissu. Parce que là comme ça il ressemble pas à une queue. Il va falloir faire nos petits réglages de ce qu'on aura besoin pour faire le marquage. Est-ce que vous savez comment on fait du marquage? Déjà, est-ce que vous savez coudre? Alors, on a besoin de les petites aiguilles là, trucs comme ça là. Ça, on en a besoin de pas mal quand même. On a besoin des aiguilles. Hormis les aiguilles, une bonne paire de ciseaux. Il vous faudra aussi du fil. Moi, étant donné que les queues sont oranges, du fil orange. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le marquage avec ça ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la craie. Moi c'est de la craie pour le tableau. Hein. Je vais me faire toucher. Une craie. On est parti pour regarder comment on fait. Voici la bête. Tac. Il faut que on la replie avec la partie non poilue. Parce que c'est le plus simple pour y voir quelque chose. Ensuite le mieux est du coup de prendre les épines et des extrémités. On prend les 2 bouts. Là où j'ai replié. On met des petites épines partout sur la longueur. Bien évidemment avant de faire le pliage on regarde bien la taille qu'on veut pour nos queues. En épaisseur, en longueur. Moi j'ai fait une queue longue mais c'est parce que je vais les couper en 2 au milieu. Salut Sasuke. Tu me déranges un petit peu là, t'es sur mon tissu. Alors si moi je l'accroche, c'est pour quand je veux le découper qu'il ne se barre pas. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça plutôt que de risquer qu'il se barre et du coup de le découper par le à droite. C'était lourd à piquer.
Une fois que la découpe ou le patronage nous convient, évidemment le mien non parce qu'il n'est pas droit du tout, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Par contre le tissu à poil, je vous préviens, il y a de la poil partout après. Ma maison, elle va devoir être nettoyée pendant une semaine pour en être débarrassée. Faut que je la coupe du coup en deux au milieu. Donc je l'ai pliée l'une sur l'autre pour voir le milieu. Donc là c'est le milieu de mes tissus. Soit je prends du coup une craie blanche, rose, hein, une couleur qui se voit bien. Et dans ce cas là, hop, je vois qu'il y a à peu près une marque ici. Que je fasse ma marque à la craie blanche au moins. Je sais pas si vous voyez, j'essaye d'appuyer bien dessus pour que ça se voit, mais moi ça se voit bien. Hop, j'ai un grand trait blanc ici, du coup. Et après je prends mon ciseau et je découpe. Et voici, voilà à peu près la longueur de mes queues, ça va être ça. Maintenant j'en ai besoin que d'une, il y a toujours mes épines dessus, du coup on fait bien attention. Parce que mine de rien, ça fait bien mal. Je reprends ma bouboube. Je les enlève pour vous montrer comment on pique. Tous les petits poils qui dépassent, on les rentre bien. Je pense utiliser là le haut parce que c'est la zone la plus large. Le bas est moins large, comme on peut le voir là. Vu que mon tissu n'a pas été coupé très droit auparavant, genre hier. Du coup, nickel, ça a fait plus ou moins une taille de queue dans ce cas-là parce que une queue va quand même de la zone la plus haute à la plus basse, enfin à la plus rétrécie. Du coup, je sais que ça c'est le haut de ma queue. En rangeant bien, je pince pour dire que là c'est le haut. Et ensuite je fais ça tout le long, en rangeant bien à chaque fois les petits poils. On essaie de bien aligner les deux bouts et de laisser une petite marge, du coup on les met bien au bord. Toute la partie qui est derrière l'aiguille du coup sera gâchée. On va la garder mais du coup c'est de la zone de tissu en moins. Hop. Quand on arrive vers le bas, cette zone là, dès qu'on a fini à peu près la longueur, puisque là on va finir en arc, pour faire vraiment la pointe de la queue. Du coup, hop, je pique un petit peu en travers. Je sais pas si ça se voit. Hop, il y a la tête là et là. Ça veut dire qu'avec ma machine à coudre, je vais arriver de l'autre côté, donc dans le pli. De là. Hop. Je pars légèrement en arc. On va légèrement en arc et de plus en plus, on remonte un peu en arc. Du coup, cette partie ici derrière sera du tissu jeté. Néanmoins, moi je garde toujours mes chutes de tissu. Par exemple, pour mon cosplay, il va me falloir faire des oreilles ensuite. Donc je pourrais utiliser cette partie-ci qui va tomber pour faire mes oreilles en cosplay. Pour ça, je découpe déjà si je veux vraiment bien la garder. Évidemment, je suis pas là pour vous montrer un cosplay professionnel, hein, parce que sinon je m'y prendrais moins chiffon, mais c'est vraiment pour dépanner les débutantes et débutants qui veulent réaliser des queues rapidement. Maintenant, je prends bien mon petit bout et je rentre les poils à l'intérieur aussi, autant pour le bout que les côtés, sauf pour la tête de la queue, il n'y a pas besoin. Et voici notre queue. Bon, mon modèle de queue à moi me convient, après si vous voulez plus l'affiner, vous pouvez. Du coup, je vais faire pareil sur mon autre modèle. Et une fois tous mes modèles faits, on va pouvoir passer à la couture. Mes queues risquent de ne pas faire la même taille, mais en soi, je m'en fiche. C'est pour faire un bouquet de queue. Pour mon cosplay, ça va lui donner du volume. Moi, ça me va très très bien. Pareil, ici, mes queues n'ont pas le même bout, la même forme. J'en ai un peu rien à faire vu que c'est pour donner vraiment du volume. La version cosplay aussi permet d'éviter le plus de gâchis de tissu possible. Sinon on est censé faire un triangle jusqu'à là.
vraiment partir en triangle pour faire une vraie queue pointue qui ait de la forme ou vraiment passer et aller faire un plus grand arc. Mais je trouve que c'est du gâchis de tissu pour rien. Mes queues feront tout aussi jolies. Passons à l'atelier couture. Je sais qu'on ne voit pas ma tête, malheureusement je ne peux pas faire autrement. Pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, vous regardez bien là où on a fait les marquages et vous venez avec du fil et une aiguille du coup, et il faut coudre sur des petits points, vraiment pas des grands, toute la longueur à la main. Le résultat n'est pas aussi beau mais ça dépanne si vous voulez. Hop, on a bien nos 2 fils qui arrivent derrière et on va être parti pour coudre. On met bien à l'extrémité à côté de l'aiguille, en évitant de passer dessus, sinon ça risquerait de faire mal. S'il y en a une qui gêne, on n'hésite pas, on vient, on les enlève. Une fois qu'on a fini pour chaque queue, on enlève les petites épines. Et voilà, une fois qu'on les a cousues, du coup, on est parti pour la prochaine partie. Maintenant qu'on a nos queues, qui sont toujours à l'envers d'ailleurs, et bah, on va pouvoir les retourner. J'ai trouvé le bout. Pour que ça fasse un peu plus naturel, il faut un petit peu décoincer les poils qu'on a un peu mis dans la couture. Pourquoi ça sert de tirer les petits poils? C'est pour éviter qu'on voit la couture, que ça fasse vraiment plus naturel sans que quand vous le portez, on sache où vous avez cousu. En fait, je vous montre comment on fait des queues, mais je vous montre aussi comment on fait du coup mon cosplay. Je viens de faire les oreilles. Je voulais les filmer, sauf que j'étais pas encore sûre de bien les réussir et tout, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et des oreilles, c'est compliqué. On prend notre filet de fer. On va commencer. Hop. Alors, pour le filet de fer, pas besoin de prendre un épais, un fin ou quoi. Vu que moi j'en ai beaucoup, elles vont se superposer, mais que ça va faire un bouquet. Donc j'ai pas besoin d'un fil de fer épais. Enfin, moi il est pas très épais. On arrondit un bout, du bout de la queue jusqu'à... Hop, et ça doit dépasser bien. Parce qu'après je fais un nœud avec. Ouais, je dirais jusque là. Donc moi c'est un bouquet, je m'en fiche. Elles vont être attachées entre elles. Donc ça fait un bout de fer mastoc quand même. Hein. Hop. Je le mets au fond. Et du coup, il y a ça qui dépasse à peu près. Une fois qu'on a mis le petit filet de fer, je le mets vraiment en mode je l'ai glissé dedans. Juste je le tiens là au bout. C'est pour ça que je l'ai fait arrondi. Maintenant, on va venir la remplir. J'espère que j'aurai assez de watts pour toutes mes queues parce que c'est vraiment petite. Le mieux aurait été de la mousse comme dans les oreillers. Et il n'y en avait pas trop. Pas en grosse quantité. Du coup je les remplis pas énormément les miennes, mais je sais que celle que j'avais de mon Gnar, je vous l'ai pas montré en fait. Si vous l'avez pas vu, il est là. Ça date, ok? Ça date d'il y a longtemps. Mais j'avais pour un premier cosplay à fourrure. Oh ouais, ça va. Bon là j'ai serré. Du coup, une fois qu'on a fini de la remplir, comme je vous ai dit, moi je peux pas trop les remplir. Je vais voir s'il me reste assez après. On vient prendre le filet de fer et tourner autour d'un petit bout pour la fermer. On va passer à la couture du contour. On prend le bout et on cherche au niveau du fil de fer qu'on a tourné. Par exemple là, on voit, je fais passer mon aiguille en dessous. En dessous des deux parce qu'il y a l'autre qui est là. J'ai pris du fil noir pour vous montrer. J'ai pris aussi une aiguille assez épaisse, assez costaud. Parce que dans la fourrure c'est compliqué. Et je vais faire tout le tour du fil de fer. Une fois que j'ai fait tout le petit tour, je viens bien retirer le fil de fer, je serre bien et après on vient faire le petit nœud de la fin. On se retrouve plus d'un mois après, clairement plus d'un mois après pour faire la ceinture à 2 jours de la convention.
à 2 jours de la Japan. Dans 2 jours, je vais mettre ce cosplay. Il est pas fini. Et on se connaît, on se connaît. On fait tout ça. Enfin, les cosplayers. Toujours une histoire de dernière minute. Et bah, du coup, on récupère nos 72 queues. Une ou plusieurs. Pour cette vidéo, on va avoir besoin de pas énormément de trucs, mais on va avoir besoin de trucs. Comme son nom l'indique, il nous faut une ceinture. J'ai trouvé celle-ci, elle est top. Look that! Il y a plein de trous! Je pourrais pas vous dire où je l'ai acheté, je l'ai trouvé chez ma mère. Pour ça, il y a que 2 trucs. Enfin, 2 trucs. 2 pics, 2 attaches. Alors qu'il y a une rangée de 4, hein, allez comprendre. Cette ceinture va être une pépite pour moi qui est 8 queues. Normalement 9, mais avec 8. Ça va être de la pépite. Et je vais vous montrer pourquoi. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir une aussi grosse ceinture si vous avez qu'une queue. Hein. C'est parce qu'il y en a 8, hein. Ça doit tenir 8 queues. Sinon, une ceinture basique, c'est très bien. Si vous voulez, vous pouvez prendre de la fourrure pour faire un rajout fourrure. Pour éviter que le fil de fer fasse mal dans le dos au niveau de la ceinture. Mais sinon, elles ont rien d'autre. Je précise surtout un petit peu tardivement dans la vidéo, mais ceci est ma manière de faire les queues. Il y en a plein, il y en a d'autres, il y en a des meilleurs sûrement, peut-être des pires. Mais c'est ma manière et je la partage. Si vous n'aimez pas ma manière, je n'y peux rien, c'est la mienne. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure au monde, que c'est celle qu'il faut faire, qu'elle est parfaite, non, loin de là. Je partage ce que je sais faire de la manière dont je sais faire. Alors, mon but sera, pour moi, de la faire rentrer dans les trous, le petit fil de fer qui reste. Hop, je le tords dans les trous et ça tiendra. Vous, si vous avez une ceinture plus petite, j'en ai pas, je peux pas vous montrer avec une ceinture basique parce que je ne mets pas de ceinture. Mais normalement, le fil, hop, vous faites le tour de la lanière. Et normalement, vous faites passer, hop, vous tordez autour avec le fil de fer de la queue et elle tient. Dans la logique des choses, on met la ceinture autour de sa taille, on fait ça debout, hein, si, parce que sinon ça sert à rien. Mais normalement, j'ai fait mes marquages. Et il faut pas trop serrer, sinon on va sentir vraiment les fils de fer dans le dos et c'est pas agréable. Alors, ça, c'est censé être le derrière, mon dos. C'est censé représenter mon dos. La queue, on la tenir par le haut. Sinon ça fait un effet queue courbée, ça va faire un effet pas beau. On l'enroule, moi je la mets dans les petits trous et je vais l'enrouler dans les petits trous. Je vous montre comment je l'ai mise. Bon là c'est à l'envers du coup. Hop. Donc j'ai fait passer le fil en zigzag et derrière j'ai replié. Je l'ai replié sur lui-même. Elle tient. Franchement, elle tient bien. Parce qu'elles sont pas très lourdes les miennes. Bah maintenant je vais mettre les autres. Ça commence à être lourd pour la ceinture. Elle commence à plus supporter de vivre. Je vais essayer au fur et à mesure. Il en manque qu'une. Je les ai toutes accrochées. Pouah. Yeah. Mais évidemment, quand vous allez en convention avec ce genre de truc, emmenez filet aiguille, hein, au cas où. Vous pouvez être sûr, je vais avoir une petite trousse sur moi pour la couture. Hein. On a fini. Normalement, on a fini. C'est terminé pour mes queues. Normalement mes queues sont prêtes pour Japan, qui est dans 2 jours, souvenez-vous. Je vous aurais bien dit on se retrouve là-bas, mais la vidéo va sortir après. J'espère que cette convention se passera bien malgré la chaleur, le poids que je vais avoir sur le dos. J'appréhende un peu. Là vous voyez ma version avant convention. J'ai peur. Allez Moumoute, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir de Moumoute. Au revoir. Fais bisous Moumoute, fais bisous.